Salut! Moi c'est Véronica, la présentatrice virtuelle de la FSU Culture. Je peux vous dire plein de trucs chelous avec une voix de première de la classe et de la musique dans le fond. Bon, j'arrête mes âneries. On m'a demandé de vous présenter le premier numéro du blog vidéo de la FSU Culture. Perso, j'aurais préféré vous faire un topo sur le réchauffement climatique ou sur la Casa de Papel, mais bon, vous savez ce que c'est, le management par objectif et tout, la réduction des effectifs, en plus Gérard qu'est malade. Aujourd'hui, en moins de 3 minutes, va falloir que je vous explique pourquoi il est important de voter aux prochaines élections des représentants du personnel, du 1er au 8 décembre 2022. Cette année, tout est dématérialisé et plus compliqué. Mais ça va pas nous arrêter. Beaucoup de changements au programme donc, comme la transformation des instances. C'est pour cela qu'il est ultra important que vous compreniez les enjeux de ce vote. Et bien sûr, que vous alliez voter en connaissance de cause. Pour les CAP et les CCP, on va pas tourner 3 heures autour du pot. Depuis 2020, l'administration fait ce qu'elle veut pour les promos de grade ou de corps. Pareil pour les mutations. Vos représentants n'ont plus droit au chapitre là-dessus. Comme disait Coluche, circuler y a rien à voir. Pourtant, élire vos représentants reste capital, car ces commissions abordent les aspects importants de la carrière des agents. En cas de désaccord avec l'administration, chacun peut effectuer un recours sur les points suivants. Demande de temps partiel? Évaluation professionnelle? Refus suite à 3 demandes de stage pour une même formation? Refus de télétravail. Et là qui vous défend? Bah oui, vos représentants. Bon, là on change de registre. On fait du neuf avec du vieux. On mélange, on touille les CT et les CHSCT, et on obtient les CSA. Les comités sociaux de proximité, de DRAC et d'établissement, abordent toutes les questions relatives au collectif de travail. Les CSA peuvent également se réunir en formation spécialisée pour traiter des questions relatives à l'hygiène, la sécurité au travail, la prévention des risques professionnels, la lutte contre le harcèlement, et bien d'autres questions. Autant vous dire que ça va pas être de la tarte. Pour le CSA ministériel, on va se la faire courte. C'est l'instance suprême du ministère. C'est ici que toutes les grandes décisions sont prises. C'est là que les organisations syndicales négocient les textes qui engagent l'ensemble des personnels du ministère. C'est en fonction de vos votes que s'établira la répartition des sièges entre les syndicats d'accompagnement et les syndicats de transformation sociale. Une bonne compréhension de cette différence est essentielle pour déterminer votre vote. Nous vous expliquerons tout ça dans un autre épisode. Bref, votez pour qui vous voulez. Mais, renseignez-vous quand même sur les choix que vous allez faire. Sachez que chaque voix compte et que plus le nombre de votants sera important, plus vos représentants auront de force. Moi, je dis ça, je dis rien. À bientôt.